bateau quoi. Ah oui, ah, tu vous attendez pas à ça hein. Salut. Eh ben, je m'appelle Alex, j'ai 23 ans et je suis youtubeur. Alors, il faut garder la caméra? Ouais. D'accord, ok. Bonjour, ça va, c'est Alex, j'ai 23 ans, je suis youtubeur. Alors youtubeur c'est une fonction, parce que je suis plutôt vidéaste, monteur, preneur de son, enfin tout en même temps quoi. Alors ça date de Need for Speed Most Wanted, le premier du nom, là où tu sais le boss c'est Razer, tu vois, avec sa Mustang. Et dans ce jeu, alors les Crones n'étaient pas encore sous licence. Et donc c'était des voitures de police banales quoi. Et je kiffais cette caisse. En fait je voulais la conduire dans le jeu, ce qui était impossible. Bon, sauf sur PC avec les mods, mais moi j'étais sur Xbox premier du nom à l'époque. Et je kiffais cette caisse. Et j'avais un tracteur en plastique. Et on avait avec un pote mis un énorme carton dessus qu'on avait découpé. Et on avait fait la sérigraphie Rockford Police Department, RPD. Et puis on avait mis des gobelets en plastique à l'envers sur le toit du carton. Et on l'avait peint en rouge, en bleu et en blanc pour faire les gyros. Et bah c'était censé être une Crown Vic. Alors malheureusement j'ai pas de photo de ça et puis bon ça a toujours été ma voiture de rêve. Et j'étais pas dans le milieu automobile donc je savais pas V8 tout ça. Et en fait dès que j'ai mis un pied là-dedans et que je savais le moteur, un peu le confort que ça avait et le coût de l'entretien, en fait pour moi c'est l'une des voitures les plus, pas parfaites mais à mon goût pour moi, vu que j'adore les V8, Atmo. Alors là ce qui va être prévu c'est une carrosserie complète. Donc carrosserie complète, ça a déjà été fait, le pare-choc ici par exemple a déjà été refait, mais il y a des impacts de cailloux, parce que je roule beaucoup avec. Et donc ça, et puis peut-être un PPF pour la protection quand même, à force de rouler. Et la sérigraphie va être refaite très légèrement, mais ça va être de toute façon à peu près la même chose. Et sinon non, c'est bon, les gyros sont ceux que je voulais vraiment de base. Donc ça y est, c'est terminé, je peux maintenant mettre un magnifique mode stable, cruise, on appelle cruise mode, le codin. Et ça c'est génial. Mais sinon non. C'est, je sais pas, ça fait 12-13 ans que je fais des vidéos, rien que des vidéos. 10 ans que, enfin non, ça fait 10 ans que j'en fais sur YouTube. Puis ça va en faire mes 15-16 ans, en fait, ouais, 15-16 ans que je dois en faire. Je faisais des Lego Movie, tu sais, des stop motion, ça à l'époque. Et bah, j'en regardais et je me disais, putain, bon, les mecs faisaient des trucs très classe quand même. Hein. Et je me suis dit, moi aussi j'ai envie de faire ça. Et je kiffais le film Taxi, et moi j'avais fait le film Taxi ou Scarface, enfin, et je faisais des trucs comme ça. Mais avec un vieux Nokia, et ce qui était cool, ce que tu ne peux pas faire avec un iPhone, enfin si, mais tu fais le montage, tu pouvais couper, play. Et ben mec, je déplaçais les Lego, enfin voilà. Et c'est con, je dois plus les avoir, mais c'est incroyable. Comment j'ai commencé YouTube alors? Donc comme je l'ai raconté juste avant là par rapport au Lego Movie, j'ai toujours aimé faire des vidéos. C'est toujours un truc depuis gosse, depuis que j'ai pu avoir un portable, un Nokia qui pouvait filmer, j'ai toujours aimé filmer. Alors moi c'était plus les avions et les trains, parce que j'étais passionné de trains et d'avions avant les voitures, et je filmais ça. Et à un moment donné, je me faisais un peu chier un été, et puis ça a été l'époque où il y a eu commencé à avoir Diablo X9, Monsieur le V12, Beast Mode 3, enfin cette grande époque de Call of Duty où il y avait personne qui avait 1 million d'abonnés. Et donc, moi j'aurais dit Diablo X9 qui est un confrère suisse, tant de bleu. Et je me suis dit, vas-y, je vais faire du Call of, comme tout le monde, hein, forcément. J'avais 12-13 ans à ce moment-là. Et puis j'ai fait du Call of. Je suis passé sur des chaînes très connues comme étant Code QG, Code CF à l'époque. Pas la Play Comedy Club, parce que j'étais pas drôle. Et je ne suis toujours pas. Mais, et après, alors un jour j'ai eu la chance de pouvoir téléphoner à Diablo X9. Bon, l'équivalent pour ceux qui ne connaissent pas Diablo X9, c'est comme si aujourd'hui j'appelais Squeezie quoi. J'avais réussi à trouver son numéro de téléphone et donc je l'avais appelé et puis j'avais dit ouais, je fais pas beaucoup de vues, qu'est-ce que je pourrais faire pour en avoir plus? Et il me dit trouve un concept que personne ne fait et fonce là-dessus. Déjà vraiment un grand merci à lui parce que c'est incroyable ce conseil. Et c'est là que j'ai commencé Flight Simulator. J'aimais déjà la réalisation et Flight Simulator j'y joue depuis 15 ans en fait. Et je me suis dit personne fait ça. Personne fait des vols commentés. Donc j'ai pas inventé mais créé le concept de vol commenté. C'est-à-dire que c'est un vlog dans un jeu vidéo où je faisais le vol, je sais pas, par exemple je fais Paris-Nice, le vol dure à peu près 50 minutes, 1 heure, et puis moi je le commente. Mais pas forcément que le vol, je racontais ma vie d'étudiant, de foyer, de plein de choses, enfin j'avais une vie un peu bizarre, et je racontais un peu toutes ces choses-là, quoi. Donc un peu les prémices d'un vlog, ce qu'on pourrait faire aujourd'hui, quoi. Ah bah franchement, je les kiffe les réactions parce qu'elles sont naturelles. Comme si on était potes en fait. Et c'est ça que j'adore avec la communauté que j'ai réussi à construire, d'une part aussi avec Akram.
Alors lui, il y a plus l'effet justement, je ne saurais pas dire un mot sans que ça soit un peu péjoratif, mais un peu groupie, c'est-à-dire un peu, tu sais, le mec qui vient vers toi, ils tremblent, ils ont un peu peur, ils sont intimidés, donc ils ont une réaction un peu pas naturelle. Alors que moi, au contraire, ce qui est cool, c'est que tout le monde est hyper naturel, hyper sympa, et ce qui est cool, c'est qu'il y a des discussions comme hier j'étais à Strasbourg, et j'attendais mon Uber Eats, et j'étais en train de préparer une petite fiche pour une vidéo, et quelqu'un est venu vers moi naturellement, quelqu'un d'une trentaine d'années, avec sa copine, et on a discuté pendant 30 minutes en fait. Et c'était un mec qui était dans les autres études de droit, et c'est hyper intéressant parce que bah, sa vie est intéressante, je discute ce qu'il fait, donc master de droit, machin, je lui dis waouh, les études, pareil, il y a quelques semaines j'étais à Rennes, un mec il a été subventionné par, je sais pas, par l'État ou un fonds européen pour monter une boîte de récupération de déchets dans l'espace, mec. Qu'est-ce que c'est que ces mecs? Et moi je suis là, je fais des vidéos sur internet si tu veux, mais ces mecs là, ou même des gens à Tours qui étaient en fac de médecine, là je viens de te dire des trucs de ouf quoi, de master de droit. Fonder une société pour récupérer des déchets de l'espace, études de médecine, tout ce qui est police, pompiers et corps médical, c'est quelque chose que je respecte énormément parce que c'est des gens qui dédient leur vie aux autres. Donc j'ai un respect immense pour ces gens et je me dis mais moi à côté je fais rien, enfin, je fais le débile, j'ai une caméra, je me filme, je montre des choses, non mais tu vois c'est vrai. Et eux, tous m'ont dit la même chose, oui mais tu nous permets dans nos études de nous sentir mieux ou de nous faire un peu évader. Ça c'est incroyable, tu vois, je me dis waouh, c'est fou de contribuer au bonheur des autres. Je pense qu'il n'y a rien de mieux au monde en fait, enfin, c'est clairement ça. Puis par rapport à la voiture, c'est pareil, sans même que les gens me connaissent, c'est-à-dire des gens, voilà, que ce soit des enfants ou des personnes âgées, il va y avoir toujours cette réaction de waouh, c'est ça, c'est vraiment ça quoi. Genre je sais pas, ouais, il y a 2 jours, une personne qui sortait d'un magasin, on était sur un parking, on discutait avec des potes, le gars m'a laissé passer, il a fait waouh machin, et puis il est venu à ma fenêtre, waouh cette voiture, mais c'est une copie, je dis non c'est une vraie machin, elle a servi en Californie, on commence à parler de la voiture, et le mec était comme un fou, il m'a fait mais vous m'avez refait la journée. Mais en fait ce qu'il ne sait pas c'est que lui aussi m'a refait la journée en fait, et j'étais comme un ouf toute la soirée, tu vois, on est allé au resto et j'étais en forme, j'étais trop bien, parce que ce mec m'a mis trop bien quoi. Et enfin pour moi c'est ça en fait, la vie c'est ça, c'est d'être bien, d'être toujours souriant, d'être toujours cool avec tout le monde en fait, et ça c'est... Ma vie c'est ça quoi, c'est des rencontres, du plaisir, de la discussion, c'est vraiment ça. C'est le plus important pour moi en fait. Là le Covid a fait que certains de mes projets ont été un peu freinés, voire beaucoup freinés. Mais là j'ai c'est pas deux concepts, mais la première c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur, c'est de travailler avec les forces de l'ordre et de les mettre vraiment sur le devant de la scène et d'une meilleure manière. Alors je dis pas qu'aujourd'hui ils ne le sont pas d'une bonne manière, mais malheureusement les médias, j'ai envie de dire traditionnels, les mettent pas du tout en avant. Voilà, et moi ça me fait chier parce que en fait la plupart de mes potes sont flics, là j'ai un de mes meilleurs potes qui est flic, enfin voilà, je suis très plongé dans ce milieu-là, sans pour autant toujours prendre parti pour, c'est-à-dire que vraiment il y a toujours ce côté où il faut quand même voir l'entièreté des interventions, ce genre de choses, il y a toujours des choses qui sont sujets à débat, mais c'est un travail que je respecte énormément, encore une fois comme j'ai dit avant, et c'est ce que je voulais faire d'ailleurs de base. Je voulais être policier, mais bon, ma vie a fait que j'ai pris un autre tournant. Mais ce qui est bien c'est qu'aujourd'hui je peux avoir les avantages sans les inconvénients de ce travail, en travaillant avec eux, donc avec ce format immersion. Donc il y a déjà 3 vidéos sur ma chaîne, une avec un garde champêtre, enfin 2 avec un garde champêtre, avec Hervé que je salue, que j'apprécie énormément, quelqu'un de vraiment super, et une autre avec l'ECS, donc l'école de conduite spécialisée, et ça a été en partenariat avec la police nationale. Et je devrais normalement filmer donc, le péage de Saint-Arnaud, voilà, la BRI, donc, où ils ont la nouvelle Cupra, les motards, enfin bref, faire une immersion là-bas. Parce que j'ai un abonné qui est là-bas qui est super sympa, salut Lionel au passage. Et enfin bref, vraiment plein de choses cool avec les forces de l'ordre. Même Arnaud Bach, salut, enfin plein de gens trop cool en fait, dans ce milieu-là qui ferait que donner envie de faire ce travail qui est formidable. Et l'autre format c'est en rapport avec les abonnés, c'est-à-dire les personnes, j'aime pas dire le terme abonné parce que ça crée une distance. Mais c'est le même format que J'irai dormir chez vous, sauf avec vous en fait. Voilà. Donc je sais pas trop encore comment je vais appeler ça, mais je pense que je vais appeler ça je viens chez vous, ou je sais pas trop comment je vais appeler ça. Et en gros le but c'est de rester à peu près 24 heures avec une personne de la communauté qui me fasse découvrir son travail, sa voiture, sa maison, sa vie, son parcours, parce que là à force de discuter avec les personnes que je croise au quotidien, eh bien tout le monde a une vie extrêmement intéressante et mérite d'être mise en avant, tu vois, des expériences de conduite ou de vie, enfin des anecdotes marrantes, et je me dis que ça c'est des choses qui doivent être mises en avant. Et au-delà de ça, même le pays, la France est un pays vraiment magnifique,
Et il y a plein de choses à voir en fait, plein de cultures différentes, d'accents différents, de bouffe différentes, du vin aussi. Donc ça c'est toutes des choses que j'ai envie de mettre en avant sur ce nouveau format. J'espère qu'il va vraiment marcher. On verra avec le temps, le but c'est d'en faire au minimum un par mois. Donc là j'ai déjà tourné un épisode et puis j'ai déjà 2 autres personnes qui seraient partantes et qui seraient vraiment très intéressantes comme, pour le format quoi. Donc voilà. Et puis ensuite comme on continue un peu dans l'automobile, voilà, continue dans l'automobile, le soft. Moi ce qui m'intéresse plus aujourd'hui c'est les vlogs. Le fond de roulement de présentation de voiture, c'est ce que je viens de dire, un fond de roulement. Parce que je suis plutôt dans un YouTuber daily, c'est-à-dire où on va me voir quotidiennement, plutôt que de tabler sur du gros contenu et en sortir une à deux par semaine, quoi. Je pourrais pas aujourd'hui me permettre de faire ça malheureusement, quoi. Donc moi je table sur le... On envoie, mais quand même un peu de qualité, quoi. Pas trop non plus, mais un peu. Waouh. Franchement mec, tous les jours. Hein. Franchement tous les jours, à partir du moment où je sors de chez moi, c'est toujours une folie. Il y a toujours un événement ou quelque chose qui est dingue. Après, ouais, forcément, il y a, je peux te citer la Norvège, c'est une bonne expérience où j'ai été invité par Anonymous, c'est une marque de montre, qui chronométrait justement le WRC en Finlande. C'était en 2019 2020 Non, 2019. C'était excellent. C'était ma première grosse expérience où je sortais du pays avec, grâce à YouTube et c'était vraiment impressionnant. J'étais invité, payé, enfin tout était. Alors, je n'étais pas payé pour ça, mais enfin, ils m'ont filé une montre, mais ils avaient tout pris en charge, quoi. C'était incroyable et puis toute l'équipe était méga cool. Salut au passage Mika de l'équipe, enfin de l'ex-équipe Anonymo. Ça c'était vraiment fou. Récemment Dubaï, les immersions. En fait non tout. Enfin je sais pas, j'ai pas de. Ce qui m'a marqué ouais c'était la première expérience. Le WRC ça m'a vraiment marqué parce que tu sais c'est comme les youtubeurs gaming qui partent pour la première fois à l'E3 tout payé. Ce qui est le cas pour mon meilleur pote Mika Gary School qui fait aussi des vidéos sur YouTube. C'est incroyable. C'est un moment où tu te dis waouh. Enfin les mecs, je fais des vidéos sur internet. À la base j'ai commencé dans ma chambre. Je pensais même pas qu'on pouvait gagner de l'argent avec ça. Moi, je voulais limite juste avoir une clé CD pour un jeu, tu vois. Et en fait, je me retrouve là à Los Angeles ou je sais pas où. Bah là, je sais pas pour mon pote, hein. Mais pour moi, je me retrouve là en Norvège, je me retrouve à Dubaï. Alors Dubaï, c'est mes frais, c'est moi qui paye. Mais je veux dire, là, il y a eu la Norvège, le Cap Nord récemment, qui était sponsorisé par NordVPN. Et ça, c'était incroyable aussi. Il y a d'autres projets aussi de ce type qui sont malheureusement freinés avec ce qui se passe actuellement. Mais tout. Après moi ce qui me tient aussi à cœur c'est un peu ce qui se passe avec les forces de l'ordre mais ça c'est des choses qui sont hors vidéo en fait. Pour le moment il y a beaucoup de choses hors vidéo, hors tout d'ailleurs, hors réseaux sociaux que j'ai eu la chance de faire mais qui malheureusement seront jamais filmés et jamais officiels. Mais ouais j'ai vraiment vécu des trucs de fou même surtout en dehors de la caméra, vraiment. Et des choses que tu peux pas raconter sur YouTube parce que c'est trop en fait. Mais c'est incroyable. Non, vraiment. Et moi je pense ce que j'en retiens le plus c'est quoi de ta question pour vraiment répondre concrètement, c'est les rencontres. Les rencontres, franchement. Bonnes comme mauvaises, mais ça te fait de toute façon avancer dans la vie. J'ai envie de dire tout ce qui va toucher du business en dehors de YouTube. En fait, dès que tu veux faire quelque chose extra YouTube, ça se passe mal au bout d'un moment parce que en fait, ma vie est tellement géniale. Enfin, franchement, merci. En fait, déjà, merci à vous. Ma vie est tellement géniale. Vraiment, c'est ça. Même des gens pas jaloux peuvent que être jaloux entre guillemets et je comprends en fait ce point de vue. Et le problème c'est que je suis pas du genre à être dans des cercles, à vivre dans des cercles de personnes, tu vois, genre moi je devrais être entouré que de youtubeurs ou que de personnes qui ont des moyens alors que j'en ai pas, hein, voilà. Mais malheureusement j'ai un peu compris avec le temps et surtout ces derniers temps que malheureusement tu es obligé d'être un peu dans un certain cercle et que tu peux pas être avec des gens qui ne font pas ton travail parce qu'ils ne le comprennent pas en fait. Et donc ça crée des énormes tensions et des énormes jalousies en fait. Parce qu'il y a un énorme fossé de vie. Tant en termes de moyens que de rythme de vie surtout. Le rythme de vie est très important là-dedans. C'est-à-dire que forcément je me réveille pas à 8 h quoi. Voire plus tôt. Donc ça c'est forcément. Mais par contre, à contrario, je pense que vous aussi, sur le montage, on est quand même plus tranquille la nuit quand on fait des montages et ça c'est quand même chill, tu vois. Quand il est 2-3 h du matin, que tu sais que tu n'as pas de message et que tu es tout seul, que tout le monde est à peu près parti se coucher et que tu vas plus jouer, bon bah tu es tranquille sur le banc de montage, il n'y a pas un bruit, j'aime bien, voilà. J'aime beaucoup bosser la nuit, je suis quelqu'un qui adore la nuit. Même quand je vivais à Paris, j'adorais vivre la nuit. Donc forcément, à un moment donné, tu crées un décalage avec les gens, quoi. Mais par contre, ça se passe très bien avec les gens avec qui je bosse en partenariat. C'est-à-dire, par exemple, je sais pas, moi je vais citer des marques, hein, Shiftech, Evenpark, etc. Voilà. Donc ça, c'est des partenariats qui se passent extrêmement bien parce que c'est extra business concret, quoi. Donc, ouais, les plus mauvaises expériences, c'est ça, ouais. Ça ou à l'époque c'était les personnes qui m'utilisaient en termes de palier pour atteindre par exemple d'autres personnes. Alors ça c'était
Ouais, ça c'est vraiment perturbant en fait. Quand t'es pas dans ce milieu-là, tu sais, t'es d'un naturel sympa, gentil, et les gens sont gentils avec toi en fait. Et tu comprends. Enfin, c'est pas que tu comprends pas, c'est aussi la jeunesse, tu vois. Enfin, j'étais jeune à un moment donné quand même, je le suis toujours. Mais ouais, ça fait mal quand même. Ça fait vraiment mal et puis ça t'en apprend plus sur l'humain quand même. Ça te dégoûte un peu. Mais il faut lutter quand même, c'est comme les filles, parce qu'il y a une question comme ça après, mais c'est comme les filles. Ça, t'es dégoûté, mais c'est pas pour autant que tu deviens l'enculé, tu vois. Il faut quand même, c'est triste, hein, mais il faut rester comme t'es, tout en changeant un petit peu, en disant, bon, fais plus attention, quoi. Donne moins ta confiance aux gens et sois moins sympa avec les gens. Voilà, on m'appelle. donc voilà. Alors, la voiture qui m'a fait le plus peur. Alors c'est pas vraiment une voiture, enfin après il y a plusieurs types. Il y a un buggy à Dubaï qui faisait 2000 ou 1500, je sais plus l'un des deux, mais 1500 ou 2000 chevaux, c'est la même chose, hein, de toute façon au bout d'un moment, voilà. Et en fait c'était tellement puissant qu'il se levait. Il se levait et on faisait des sauts de fou dans le désert. Enfin, la vidéo n'est pas encore sortie sur ma chaîne d'ailleurs, peut-être qu'à ce moment-là oui, mais enfin, ça c'était une expérience de malade. Ça n'a pas duré longtemps, ça m'a vraiment fait flipper. Il y a la Golf de Meadow, il y a une Nissan GT-R pareil qui fait 1600 chevaux. Alors à ce moment-là sur la vidéo elle ne faisait pas ça parce qu'elle n'était pas à l'essence spéciale, elle devait en faire 900 au moment de la vidéo. 900 en roue donc ça fait 1200 chevaux je crois, un truc comme ça. Et ça c'était aussi impressionnant parce que je suis monté dans la caisse, je ne savais pas ce que c'était. Et le mec m'a fait une pointe à 2... Je sais pas, je crois qu'il est monté à 2,40 en je sais pas, en quelques secondes quoi. Et enfin dans une zone industrielle donc tu te dis putain là t'as le moindre truc, t'es mort quoi. Donc ça, le WRC en Finlande, étonnamment, ça m'a pas fait flipper. C'était très impressionnant, mais j'avais confiance au mec. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre? Non, pas tant que ça. Enfin, j'ai pas trop peur en voiture, en vrai, ça va. Mais en fait, j'ai pas peur des mecs, j'ai plus peur des imprévus. Tu sais, une voiture qui déboule de nulle part, ou un mec, ouais, ce genre de choses quoi. Ça, c'est surtout ça que j'ai peur. Je suis pas des voitures ni des mecs. Voilà. Actuellement? Alors c'est compliqué, il y a eu ma première vraie longue relation qui était avec Zoé, donc celle que beaucoup de personnes ont connue sur ma chaîne. Son père était donc un chef d'entreprise pour qui j'ai travaillé, c'était lui qui avait donc la Tesla. On est resté 4 ans ensemble. Ça s'est fini d'une façon, bon, c'est un peu dommage, mais je pense qu'elle n'avait pas la maturité nécessaire pour savoir que le temps que je passais à l'extérieur, notamment avec Akram, c'était pour la bonne cause. C'est que moi j'avais mon travail avec mon beau-père à l'époque, donc son père, où je gagnais 987 €, j'avais des fiches de paye encore il n'y a pas si longtemps que ça, j'avais vu. Enfin je gagnais pas des masses quoi. Et moi mon rêve c'était d'aller au Japon, aux États-Unis, de faire plein de choses comme ça. Et bon, c'est pas avec cette paye là que tu fais ça. Donc forcément YouTube c'était une alternative et je voulais vraiment m'y mettre à fond dedans. Et donc forcément je passais moins de temps avec elle. Donc j'ai moins pris de temps pour elle. Et pas longtemps, hein, ça a duré quelques mois et elle n'a pas supporté en fait. Donc ça s'est fini. Bon, il y a une première déception amoureuse. Il y en a eu une deuxième où, après, donc la deuxième fille avec qui, entre guillemets, j'ai couché avec, ben, ça a été une fille qui, au final, je pensais qu'elle voulait du sérieux, mais ça n'avait pas été le cas. Donc, il y a eu une grosse ouais, dépression après ça, quoi. Et la fille, encore après, c'était pareil que la deuxième. Donc, en gros, oui, bah, t'as envie de te mettre en couple. Enfin, tu cherches du sérieux, oui. Et en fait, dès que ça devient un peu plus concret, bah, en fait, non, en fait, non. Sauf que moi, je m'attachais trop vite à ce moment-là. Et après ça, par contre, j'ai toujours été très transparent et respectueux envers les filles. Et donc après, bah, il y a eu des filles avec qui ça s'est bien passé, mais avec qui je ne suis pas sorti, mais ça se passait bien, voilà. Et après, j'ai eu une ex là, très récemment, donc de 2020 à 2021, enfin toute l'année 2020 en fait, toute l'année 2020. Alors le problème, c'est que c'était une relation à longue distance et c'était compliqué. C'était pas une relation qui était partie en plus de ça sur des bases saines. Enfin, les filles, c'est très compliqué en fait de ce point de vue-là, avec la notoriété. Et j'ai pas envie de dire l'argent parce que j'ai pas non plus voilà, des sommes mirobolantes, mais c'est vrai que je gagne assez bien ma vie. Et c'est vrai que tu te demandes quand même pourquoi certaines personnes viennent. Alors que ça peut être autant les filles que les mecs, hein. Dans le sens amical, hein, pas avec les mecs. Hein. Et donc tu sais pas trop. Et donc ouais, j'ai eu des mauvaises expériences avec les filles. Et là, très récemment, bon, ben, je fais quelques rencontres sympas et avec qui ça se passe bien, mais bon, je préfère prendre mon temps. 23 ans, bon, ça commence. Enfin, c'est pas mon âge, c'est surtout la façon dont je vis. C'est compliqué parce que je suis tout le temps dehors.
Quand je suis à la maison, je suis toujours sur mon PC, que ce soit pour le travail, hein, donc les montages, la mise en ligne, les miniatures, ou même pour jouer, parce que je me retrouve beaucoup avec mes amis, donc Mika, Akram, Thiago, Max, donc voilà, notre petite team de jeu. On se retrouve, on joue, et puis on joue tard, et puis on gueule, on fait les cons, enfin voilà. Donc c'est être ma copine, c'est compliqué. Pareil, quand je pars en déplacement, quand je suis quelque part, quand je vais à Paris par exemple, enfin t'es pas couché avant 6 h du matin, parce que j'ai tellement de personnes à aller voir, à discuter, puis ça va dans tous les sens quoi. Puis ça peut être ennuyant, et je comprends. Donc c'est compliqué. Soit il faut que je trouve une fille qui est vraiment fait la même chose que moi, c'est-à-dire soit YouTube ou qui... Ça c'est compliqué, c'est impossible en fait, c'est impossible. Donc là, c'est des relations en ce moment qui sont respectueuses, toujours très claires. Et il y a des mecs qui se font extrêmement plaisir sur cette route-là. Hein. Donc voilà, en gros, les relations en ce moment, c'est un peu plus dans cet état d'esprit-là. Voilà. Déjà, quand tu poses la question et que je souris, c'est qu'il y a des souvenirs qui viennent, tu vois. Ouais, déjà, franchement, l'Aventador. Alors, il faut que je remette le contexte quand même. Hein. Donc j'habitais à 2 minutes de Chakram à un moment donné en scooter. Donc un jour, il me dit ouais viens, on va faire un petit truc stylé. Mais je pensais que c'était chez lui, tu vois, c'était un truc à la con, un bricolage où il allait montrer un truc sur son PC ou quoi. Et du coup je vais chez lui. Donc je résume, hein, short kappa, t-shirt mon gars, mais tu sais le t-shirt que tu mets à la maison. Des baskets mon gars, mais baskets tu sais que tu sors pour aller tu sais, chercher ton courrier quoi. Ou chercher ton Uber Eats quand il est devant chez toi. Et moi j'arrive, je joue à l'Aventador parce qu'il avait ça en ce moment. Il me dit ouais on va aller rendre la voiture. Tiens, on va aller là, je te donne l'adresse, on se retrouve là-bas. Et je dis mais comment ça on se retrouve là-bas? Il me dit oh moi je prends la Bart et puis toi tu prends l'Aventador. D'accord, donc en fait je suis là, donc à ce moment-là je dois avoir 21 ans. Il me donne les clés d'une Aventador S, 740 chevaux, config à la mort. Ouais, ça vaut 400 000 €, enfin voilà, c'est un truc de fou malade. Putain, je monte à bord, alors c'était pas la première fois que je montais à bord, j'étais monté avec lui, mais jamais conduit. Et alors j'ai déjà conduit une Huracan, enfin voilà, c'est quand même déjà des voitures haut de gamme. Mais l'Aventador, c'est vraiment enfin c'est élitiste comme bagnole, t'en croises jamais sur la route. Enfin, autant des Huracan, des R8, tu peux en croiser. Mais une Aventador, c'est vraiment ultra high level. Putain, je monte à bord de ça et je me dis, waouh, qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est un cockpit d'avion de chasse. Et je la démarre et je commence à rouler et ça a été impressionnant. Et je n'ai que 2 souvenirs de ce moment-là. C'est une petite vidéo sur mon téléphone qu'on peut mettre là si tu veux. Donc là, il y a eu un cut et ça s'est mis, tu vois. Beau gosse. Et la deuxième chose, c'était une story Insta où j'avais juste filmé la voiture d'extérieur avec le démarrage. Et ouais, c'est tout. J'en ai même pas fait une vidéo. Et depuis ce jour, je ne suis jamais remonté dans une Aventador. Donc ça fait 2 ans. Hein. Enfin si, je suis remonté, mais pas en roulant quoi. Et c'est ma voiture, ma hyper ou supercar, ça dépend pour les gens, préférée. Je ne suis pas voiture de sport, mais ça m'a vraiment marqué. Parce que le son en fait, déjà la gueule de la voiture, que je trouve exceptionnelle, et le son. Moi dans les voitures, c'est pas les sensations, enfin si c'est les sensations, mais pas de vitesse ou pas de puissance, mais c'est les sensations et le... Donc sensation n'égale pas vitesse ou n'égale pas puissance, hein, mais c'est aussi le son. Donc sensation et son. Mais son en priorité quand même. Et cette voiture-là, elle remplit tous les rôles. Clairement, c'est inexplicable comme expérience de route. Et ensuite, tout ce qui est Rolls, je surkiffe ça. Alors, beaucoup de personnes à l'époque me critiquaient par rapport à la Silver Shadow 2 que Akram avait vendue. Et ça a été l'une de mes voitures préférées aussi. Tous les gens disaient oui, tu aimes cette voiture pour lui faire plaisir. Non, ça a vraiment été un kiff infini. Et je rêve aujourd'hui d'acheter une Corniche. Donc c'est la version coupée des Silver Shadow, donc 1 et 2. Et c'est une voiture qui déjà de gueule, c'est sublime. C'est une bagnole magnifique, à même titre qu'une petit peu... Enfin, je mets vraiment ces voitures-là dans les mêmes catégories. C'est pour moi les plus belles voitures du monde parce que on est à l'ancienne quoi. On n'est pas aujourd'hui avec les normes de merde où tu es obligé de faire des trucs, voilà. Et ça, c'est des voitures sublimes. Et à conduire, c'est d'une telle douceur, même une Rolls d'aujourd'hui. Alors, j'ai pas vraiment eu l'occasion de tester les toutes dernières, mais les premières fantômes, rien que ça, enfin, les Rolls, de manière générale, c'est des voitures sublimes à conduire, vraiment. Et moi, je préfère ça. Pareil pour les classes S et pour les Maybach, etc. C'est vraiment des expériences de conduite exceptionnelles. Alors, comment vois-tu l'avenir de l'automobile? Alors, en Europe, c'est compliqué. Hein. En Europe, c'est très compliqué.
de par les normes. Alors, l'avenir automobile, il est certain, je veux dire, on va aller sur de l'électrique, on va aller sur du hybride, on va aller sur de la conduite autonome, on va aller sur de l'autopartage, je pense. Donc c'est-à-dire que ça va être un même service que comme les Autolib, qui était un très bon service à Paris, que ça a été enlevé. Moi, je suis assez pour ça. C'est vrai que la voiture, au final, alors pour nous, c'est un plaisir. Mais c'est vrai que pour beaucoup, comme on peut le voir sur ce parking, c'est que des voitures banales et c'est que pour se déplacer d'un point A à un point B. Ça engendre des frais d'assurance, d'entretien, de beaucoup de choses inutiles pour les familles. Et donc, moi je suis assez pour les transports en commun, c'est vraiment des bonnes choses. Dans les villes où l'infrastructure est pour de se déplacer, oui, comme en transport en commun, ou en vélo, ou à pied, en trottinette électrique, c'est pratique pour tout le monde en vrai. C'est chiant de travailler à 1 heure d'où tu habites, c'est bête. Donc, et pour aller plus concrètement dans la question, donc je le vois effectivement de cette manière-là, donc plutôt électrique et hybride, plus hybride dans un premier temps parce que l'électrique c'est quand même assez compliqué. Et puis bah, malheureusement pour nous, les automobilistes qui font, enfin les passionnés plutôt, pas les automobilistes mais plutôt les passionnés, bah, ça risque d'être de plus en plus compliqué malheureusement. Bah, rien que pour ça, tu vas homologuer cette voiture en France, c'est une tannée quoi. Alors qu'il y en a une centaine et puis c'est pas la mort, enfin voilà. Donc bon, comme on peut le voir actuellement avec les politiques gauchistes écolos, on nous tape plus sur la gueule qu'on nous encourage, voilà. Donc c'est pour ça que par exemple là je vais partir à Dubaï, là où bon ben c'est nos limites quoi. Et donc là c'est là où dans le contenu YouTube tu fais kiffer les gens parce que les gens là-bas tu vois qu'ils kiffent. Dans la rue, dans les préparations, dans tout d'ailleurs. Et ici bon, après avec ce genre de voiture ça va, tu fais sourire les gens, mais bon quand tu sors en Huracan tu fais pas sourire les gens. Et ça je l'ai vu, quand tu roules en Porsche pareil, tu fais pas sourire les gens quoi. Malheureusement, hein, c'est vraiment triste. Les États-Unis, je pense qu'ils sont aussi dans un mood assez sympa. L'Angleterre, il paraît que c'est très voiture. Et j'ai fait très peu de contenu là-bas, mais j'y étais 2 fois à Londres et j'ai adoré d'ailleurs. Et c'est vrai que les voitures là-bas, ça a aussi un autre délire. Donc l'Allemagne aussi, ils sont plus dans le délire. En Suisse, ils sont dans la politique très à taper sur les gens, mais en même temps, c'est normal parce que le problème, c'est qu'il y a trop de jeunes, de très jeunes, hein, qui viennent d'avoir le permis, qui ont des Golf R, des Golf GTI, des S3, enfin ce genre de voitures, qui modifient, ça fait du bruit, et puis bon ben. Tu sais, on passe 10 fois devant la même terrasse, on fait du bruit, on emmerde les gens. Et ça, en fait, c'est chiant. Et moi, j'aime pas ça d'ailleurs. C'est même dans le même type. Moi, quand je passe devant une terrasse, je passe le plus gentiment possible. Tu sais, j'essaye pas de faire une accélération ou de faire des rêves. Ça, c'est donner une très mauvaise image de notre passion. Et du coup, bah, après, les gens lambda, quand ils voient une belle voiture, ils se disent oh, regarde ce kéké, machin. Et là, il y a quelques jours, j'avais 2 points de vue. J'avais le point de vue du mec qui est pas trop bagnole et le point de vue d'un mec qui est très bagnole. Et on parlait des locations de Huracan. Par exemple, en Suisse, il y a des locations Huracan d'un mec qui s'était fait choper voilà, à côté de chez moi parce que bah, il faisait trop de bruit en ville. Alors, en même temps, c'est une Huracan, c'est vrai. Et le mec était anti-voiture, disait mais pourquoi le mec est en ville? Pourquoi il ne va pas se faire plaisir dans la campagne? Et c'est vrai que je suis d'accord dans les 2 points de vue. C'est vrai que c'est le genre de voiture, tu ferais plus plaisir à aller à la campagne plutôt que bah, d'être en ville, il se passe rien quoi. C'est vrai que c'est pas intéressant. Donc moi j'ai les deux points de vue. Voilà. Après j'ai aussi roulé en électrique avec la Tesla. J'ai trouvé très agréable le fait qu'il n'y ait pas de son, que tu sois tranquille. Voilà, ça c'est agréable la nuit en vrai par exemple. Et c'est vrai que moi avec ça, avec le gros V8, avec l'échappement, quand je rentre chez moi, ouais c'est chiant. Par exemple l'autre soir je voulais faire le plein à 2 h du matin, la voiture est garée dans la rue, je la démarre pas en fait. Parce que je sais que ça va réveiller tout le monde et ça j'ai pas envie en fait. J'ai pas envie que les gens disent oui machin ou me faire rayer la voiture, voilà, ça c'est chiant quoi. Franchement ouais. Franchement, alors le problème c'est qu'il faut pas que je vienne habiter ici parce que je risque de prendre 150 kg. Mais j'adore, ouais j'adore, j'ai découvert les spécialités culinaires, la bière, le picon. Alors j'ai pas mis de citron dedans et il paraît que c'est un peu meilleur avec le citron. Mais ouais j'adore, j'étais déjà venu une fois en fin 2019 et j'avais bien apprécié. Mais j'étais venu un peu en hiver donc c'est un peu dommage. Mais la ville est très belle, Strasbourg est très beau. Après pareil comme je t'ai dit avant, circuler dans la... En fait j'aime bien visiter la ville avec la voiture. Sauf que là, il y a tellement de terrasses, tellement de choses. Et tu sais, tu as envie de rouler gentiment pour regarder un peu l'architecture, et comment c'est beau. Mais en fait, j'ai pas envie de passer pour un branleur. Du coup, bah, je passe assez rapidement. Tu sais, j'ai pas envie qu'on me voit vite. Quoi. Voilà. Mais c'est très beau, c'est une très belle région. Et bon, il y a tout à côté. Quoi. Vous avez l'Allemagne à côté, vous avez la Suisse qui est pas loin. Luxembourg qui est pas si loin, il me semble aussi. Enfin bref, c'est bien situé. C'est très bien. Ouais, franchement, l'Alsace, c'est cool. Et les gens ont un petit accent marrant. Bon, par contre, quand vous parlez alsacien, je comprends rien. C'est chaud. J'adore la musique de l'Euromir. Cette musique, elle est emblématique, je la kiffe. Aïe, 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 c'est chaud. Parce que franchement, elles sont
Le Blue Fire est vraiment génial, mais il y a peu de sensations à cause de l'harnais. Donc tu as la première accélération qui est sympa, mais avec les voitures en fait on fait la même chose, donc voilà au final voilà. Mais les loopings sont cool. Le Silver Star est quand même très impressionnant. Bah je dirais Silver Star. Le Silver Star est le plus impressionnant, mais je kiffe le Romir. Je sais pas pourquoi je le kiffe. La musique, l'ambiance, ce truc qui dure 6 minutes je crois, parce que tu sais le temps de la montée, l'attraction. C'est une expérience, le Romir est une expérience, j'aime bien. Mais bon je les aime tous en fait, franchement. Mais Silver Star est comme ça. C'est quand tu arrives à 73 mètres et tu regardes le sol, tu te dis. Et la première descente elle est impressionnante quoi. Tu arrives je crois à 4G mais pendant quelques secondes et à 130 km/h. Enfin, et la courbe à la fin qui est. Ouais, il est très impressionnant. Bon, à tous franchement. Je vous conseille à tous d'aller au Europa Park, c'est vraiment un parc d'attraction génial, vraiment. Ok. Bon bah c'est la fin de l'interview, c'est ça? D'accord. Bon bah écoutez, merci de m'avoir invité. Bah, c'est un hasard, c'est marrant. Et je pense que c'est une bonne conclusion que cette rencontre qui est due au hasard. Et je pense que la meilleure chose dans la vie c'est le hasard et l'imprévu. Et c'est un peu, hop là je vais me mettre là parce que je suis plus son dans les jambes. Mais la plus belle chose dans la vie c'est les imprévus et c'est clairement ce qui fait mon quotidien aujourd'hui. Et puis encore une fois, ta gueule le Québec. Encore une fois, je voulais vous remercier. Et puis bah, écoutez, on va se quitter sur des plans stylés de la Crône. Voilà. Bon, moi je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne de Burn & Shot, de lâcher un petit like, ça fait plaisir. Et moi je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures, que ce soit avec eux ou avec moi. Salut!